semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Lancement ce lundi 8 mai des épreuves certificatives hors session sur toute l'étendue de la province de la République démocratique du Congo. Au total, 985 497 candidats finalistes sont inscrits à la dissertation 2023 contre 918 620 en 2022 pour les cycles des humanités, dont 43,6% des filles, tous répartis dans 2827 centres disséminés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, l'ego de ces examens a été lancé dans la province éducationnelle Plateau, dans la commune de Lancelé, par la vice-ministre de l'EPST. Prévu pour ce mardi 9 mai, devant le cabinet du ministre des Finances, les sit-ins des agents et fonctionnaires des régies financières est reporté à une date ultérieure. La cause de ce report dans ce journal avec l'intersyndicale des régies financières. Sommet de ce lundi 8 mai 2023 à Windhoek, en Namibie, en présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la SADC a approuvé le déploiement des forces afin de soutenir la République démocratique du Congo pour restaurer la paix et la sécurité dans l'est de la RDC. C'est dans un communiqué de l'organisation lu à l'issue de ces sommets. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Tel que prévu dans les calendriers scolaires 2022-2023, les épreuves certificatives hors session, notamment la dissertation, ont été lancées ce lundi 8 mai par la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namassia, située dans la province éducationnelle du Plateau. Dans la commune de Lancelé, le complexe scolaire Marie-Immaculée a servi de cadre à cette cérémonie. Après un accueil chaleureux réservé à la vice-ministre Aminata Namassia par les élèves récipiendaires, remerciant le président de la République pour avoir inscrit les sous-secteurs de l'éducation parmi les priorités du pacte social de son premier quinquennat, la vice-ministre Aminata a indiqué que 985 497 candidats sont inscrits à la dissertation cette année contre 918 620 en 2022 pour les cycles des humanités, dont 43,6% des filles, et que ces candidats sont répartis dans 2827 centres disséminés sur toute l'étendue de la République. Les épreuves hors session doivent être comprises comme une évaluation des connaissances et des compétences acquises par tous les apprenants depuis les cycles préscolaires jusqu'à la fin du cycle secondaire. Je souhaite que les résultats qui en découleront reflètent le niveau réel atteint par chaque candidat. Nous en appelons donc tous les intervenants à plus de responsabilités et au respect strict du règlement général de l'examen d'État. Au moment où les candidats s'apprêtent à affronter les épreuves hors session, nous ne devons pas perdre de vue que des milliers de nos enfants ne vont pas aborder ces épreuves certificatives à cause de la barbarie du Rwanda. Que tout sera mis en œuvre pour rattraper la situation le moment venu. La cérémonie s'est clôturée par une visite des salles de classe et la remise symbolique des items aux finalistes par la vice-ministre de l'EPST, accompagnée de l'inspecteur général à l'EPST, Jacques Odia, ainsi que le directeur des cabinets adjoints du ministre, Daniel Ebondo. Dans sa casquette des maires, Aminata Namassia a souhaité bonne chance aux élèves avant de reprendre la route pour son cabinet. Lancé le jeudi 4 mai 2023 dans la salle de conférence du collège Saint-Joseph-Elikia, l'atelier de formation en didactique français s'est clôturé ce samedi 6 mai
organisé par la Fédération des professeurs des Français que dirige le professeur Maugis Tsumulomba Chimanga en faveur des professeurs des Français et stagiaires. Cet atelier de formation a permis aux participants de cogiter et peaufiner des stratégies pour remonter l'enseignement en langue à travers le cadre européen commun de référence pour les langues CCRL, un outil d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation des langues adapté au cadre européen commun. Les bénéficiaires de la formation se réjouissent et remercient la FPF et l'ambassade de France. Ça nous a permis de remettre en question certaines notions caduques qui ont vieilli ou qui ne sont plus adaptées et que nous sommes en train d'enseigner aux jeunes Congolais dans les salles de classe. On a essayé un peu de faire la comparaison entre les cadres et les programmes nationaux pour voir qu'est-ce qui est et comment adapter cela avec les cadres. Une façon d'innover un tout petit peu, mais tout en respectant le programme officiel de la République démocratique du Congo. Parce que le monde bascule autrement et je suis professeur de français. À chaque fois qu'il y a des innovations, ça et là, et on nous a toujours conviés à suivre des formations du genre. Vous savez, dans notre métier, parfois on tombe dans la routine. On est dans la même chose qu'on répète tout le jour et il y a certaines choses qui nous échappent. Alors, par de moments pareils, ça nous aide aussi à nous rappeler de certaines choses. Norbert Mpoïsidlo, professeur de didactique français, animateur à cette formation, invite les participants à mettre à profit la matière apprise durant ces 3 jours. En tant que formateur, on serait bien heureux que les écoles puissent, comme ils ont aimé, comme ils ont trouvé que ce sont des choses utiles et pour notre métier, je pense que ça nous ferait plaisir de voir qu'il y a quand même un certain changement, une certaine amélioration dans leur prise, dans leur pratique de classe. Voilà ce que je peux attendre des stagiaires. Tout est bien qui finit bien, c'est par la remise de brevets aux participants et cette formation a été sanctionnée et c'est dans une ambiance sereine. Prévu pour ce mardi 9 mai 2023 au ministère des Finances, le sit-in des agents et fonctionnaires des régies financières n'aura pas lieu pour cause. Les agents ont constaté l'ironie du ministre des Finances qui ne reconnaît pas leurs revendications. L'intersyndicale des régies financières déplore cette situation et compte organiser des actions au niveau de la primature. Le président de l'intersyndicale des régies financières, Fidel Kiyangi Matangila, invite les agents au calme et d'attendre le mot d'ordre dans les prochains jours. Nous vous avons invité à des assemblées générales pour la journée du 9 mai 2023 à 10 h dans vos régies respectives. Il s'est fait malheureusement que le ministre des Finances, notre partenaire attitré, par sa sortie médiatique de la journée d'hier dimanche sur la chaîne Télé 50, nous a répondu par la négation, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas les droits que nous réclamons pour vous. Fort de cela, nous reportons les assemblées générales prévues pour ces 9 mai 2023 à une date ultérieure. Certes, ça va faire mal, vous n'allez plus rien comprendre, mais nous pensons que le ministre des Finances vient de rompre le dialogue avec les agents de régie et nous devons maintenant désormais recourir à sa hiérarchie, notamment le Premier ministre, pour que ces derniers puissent jouer à l'arbitre afin que des solutions soient trouvées aux problèmes que posent les agents. Soyez donc patients, vaquez à vos occupations. Nous allons saisir le Premier ministre les jours dans un avenir proche afin que la question soit solutionnée.
La commission d'intégrité et médiation électorale, CIME en sigle, fustige dans un point de presse tenu ce lundi à Gombe toute forme de pression tant nationale qu'internationale qui dérangerait les processus électoraux en cours, l'indépendance ou la liberté de la CENI. La CENI doit être reconnue comme une institution indépendante dont la souveraineté est garantie par les règles, nos lois et la Constitution elle-même. Nous avons entendu parler de l'audit externe, quelque chose qui n'est pas mauvais en soi-même. Mais dès lors que cela peut toucher ou empiéter à la souveraineté, à la liberté de cette institution, nous voulons nous rassurer que cela vienne des résolutions de la CENI en toute liberté et qu'elle s'assume. Mais si cela doit venir des pressions que celle-ci va recevoir à l'externe ou de la pression d'autres organisations nationales ou internationales, nous refusons cela. L'évêque général Dodo Kamba félicite les avancées réalisées jusqu'ici par la CENI, notamment l'enrôlement effectif des électeurs et sa volonté de bien faire les choses jusqu'à la tenue des élections transparentes et apaisées. Pour l'histoire de notre pays, c'est pour la première fois que pour ce programme d'enrôlement qu'on a toujours préparé et fait pendant plus d'une année, en ayant 4 mois, ils ont réussi à abattre ce travail tant louable. Et là, nous en sommes conscients, c'est une preuve d'expertise et de connaissances en cette matière. Et c'est ce que nous voulions dès le départ. Nous avons dit que les élections devaient se tenir dans les délais constitutionnels. Malgré tout ce que cette CENI est en train de subir comme épreuve et réalité, parfois contraint par des soucis d'argent et beaucoup d'autres choses d'ordre organisationnel, mais elle fait montre jusqu'ici d'une très bonne foi de pouvoir bien faire les choses. Participante à la cousine interne des organisations des élections, la CIME appelle le peuple congolais à faire preuve d'une vigilance absolue tout en les rassurant de la volonté de la CENI à respecter la Constitution. Le quartier Tchongamayo, dans la commune de Lanseli, a vibré le samedi 6 mai 2023 au rythme de la double cérémonie de la fondation Amouli Gisèle Fag. En premier lieu, la sortie officielle de cette fondation qui a débuté par un carnaval au rythme des fanfares avec à la tête la présidente Gisèle Amouli et ses membres avant de chuter à l'école Sainte-Alexis. En second lieu, l'adhésion massive des membres de cette fondation au sein du parti politique Convention pour la République et la démocratie CRD, parti cher au président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso. Une cérémonie haute en couleur qui a connu la présence du secrétaire général du CRD, Donatien Batoumiene, de la présidente fédérale CRD Kimanseke, Germaine Kayeye, ainsi que des membres de la fondation Amouli. Accompagnée de son époux, Gisèle Amouli, présidente de la fondation qui porte son nom, a fait savoir que sa fondation regorge dans son agenda plusieurs projets qui parleront par leurs œuvres. Elle est longtemps connue comme une actrice sociale, mais aussi politique. La conjonction de ces deux concepts, je me suis retrouvée la fondatrice de la fondation Amouli Gisèle, à travers laquelle je puis réaliser de nombreuses activités que je ne saurais citer ici. Car je suis de la philosophie de ceux qui pensent que les œuvres doivent plus parler que le mot. Sur place, les membres de la fondation Amouli ont rempli des fiches d'adhésion du CRD. Désormais, le mariage est scellé entre la fondation Amouli et le parti CRD. Cet événement marque un mariage entre politique et social. Par cette adhésion massive des membres de la fondation au parti. Chers membres de la fondation Amouli Gisèle, voici la CRD, notre parti, qui désormais devient votre famille et votre mère. Pour rappel, la fondation Amouli, avec sa présidente Gisèle Amouli, œuvre dans les sociales pour le bien-être de la communauté.
À l'occasion de la journée du 27 avril dédiée à Mama Mouilou, la Robank est allée en appui de la fondation œuvre philanthropique humanitaire Kimbanguiste au PHK, dont Papa Simon Kimbangu Kiangani est président, membre fondateur. À Kamba, Nouvelle-Jérusalem, la chargée des actions sociales de la Robank, Rita Masengo, et la directrice générale de l'OPHK, Mireille Babou, ainsi que leurs membres, ont fait la ronde dans plusieurs sites de cette cité. Tout d'abord, les deux personnalités ont visité l'hôpital de Yanda, où ils ont rencontré les personnels et fortifié les malades. Dans leur gibecière, ils ont apporté des solutions hydrauliques, savon médical et des blouses médicales, une manière de permettre à cet hôpital de bien œuvrer. Après l'hôpital Yanda, la directrice générale de l'OPHK et la chargée sociale de la Robank se sont dirigées au centre agricole pastoral Kimbanguiste de Dungi. Sur place, la déléguée de la Robank, Rita Masengu, a remis des tenues vestimentaires ainsi que des kits scolaires pour les enfants de cette colonie. La directrice générale Mireille Babou nous circonscrit le cadre de cette activité. Aller trouver des partenaires comme vous, des donateurs de bonne volonté, afin de venir appuyer là où il y a le besoin. Tel qu'aujourd'hui, nous avons vu la Robank qui est venue nous soutenir en termes de blousons, en termes de masques, en termes de produits pharmaceutiques, de savons désinfectants et puis de gel hydroalcoolique. Nous les remercions au nom de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Les bénéficiaires de cet acte louable n'ont pas manqué de mots. Nous remercions d'abord sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, pour cette journée du 27 avril, puis où on honore Mama Mouilou. Et puis nous disons aussi merci à la Robank pour ces gestes grandioses des produits et des détergents et puis les blousons qu'ils ont mis à notre disposition. Et puis désengorger la partie sociale et œuvrer pour le bien-être de la population, c'est le cheval de bataille de la fondation OPHK. Apprendre aux enfants comment se prendre en charge en travaillant sur la terre, c'est assurer leur avenir. C'est à ce sujet que Jean Mangalibi, membre de la fondation El Shaddai, a passé une matinée ce lundi 8 mai 2023 avec les élèves de l'école Source de Vie dans la commune d'Ngalema, quartier Macampagne, afin de leur apprendre comment planter les légumes et autres ingrédients utilisés dans nos cuisines. Sur place, Jean Mangalibi a d'abord sensibilisé ses enfants sur l'importance d'avoir un potager à la maison, même si on n'a pas d'espace. La culture des sacs peut faire vivre toute une famille. Après les jeux de questions et réponses avec les enfants, elles ont manifesté l'envie de planter. Je m'appelle Riziki, je suis en 4e. J'ai retenu qu'il faut cultiver la terre. Il faut bien prendre soin de la terre car c'est bien, ça nous donne des fruits, de la santé. Grâce à les feuilles, nous pouvons nous nourrir. Grâce à la terre, nous avons tout. La nourriture, les biens, des médicaments. Je vais planter, je vais les cultiver. Je m'appelle Jessiniel Seya. On a appris comment cultiver la terre. En cultivant la terre, nous pouvons respirer, nous pouvons prendre des médicaments pour être en bonne santé. Parce que nous n'avons pas beaucoup d'espace. Dans les espaces là, nous avons déjà planté des histoires. C'est pour cela qu'on n'a eu que des sacs pour planter. Nous devons montrer aux enfants dès le bas âge comment travailler avec la terre, souligne cet acteur de la société civile. Si on est venu à l'école Source de Vie, être avec les enfants, nous grands-parents, c'est pour apprendre aux enfants. Parce qu'un enfant qui n'a pas de connaissances n'apprécie pas ou n'a pas d'avenir. Aujourd'hui, les Congolais ont une très grande responsabilité. La responsabilité d'abord de commencer d'abord à se nourrir et puis pouvoir nourrir les autres pays, le reste de la planète. On a des enfants des fois qui ont plus de 12 ans, qui sont ignorants de certains légumes, ce qui n'est pas correct.
Aujourd'hui, normalement, c'est dans le cadre de la Fondation El Shaddai avec RIFA. On a pris la résolution de circuler dans les écoles pour apprendre à nos enfants comment cultiver, pour apprendre à nos enfants comment travailler la terre. Parce que le travail de la terre, c'est l'unique travail où on n'a pas de retraite. C'est l'unique travail si on veut faire du Congo, ce grand pays qui a beaucoup de potentiel, surtout avec plus de 120 millions d'hectares de sol arabe. Et il faut préparer la jeunesse ou les générations futures par rapport à ça. Un pays peut survivre rien qu'avec l'agriculture. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi avec le même plaisir. Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt.